coup de force au Bénin. Les activistes qui se réjouissaient, qui étaient en joie, qui écrivaient de n'importe quoi sur la toile. J'espère que vous avez tiré les leçons et vous savez là où vous devez être actuellement. Le dimanche, aux premières heures, vous avez manipulé la population à travers vos canaux de communication, à travers les réseaux sociaux. N'était la vigilance des activistes de la mouvance que nous sommes, c'est que vous aurez déjà embarqué une partie de la population qui avait soif de l'information. Parce que nous aussi, de notre côté, il faut le dire, si ce n'est pas qu'on était en contact avec certaines sources, on se ferait déjà embarquer le dimanche là, bien sûr, avant même de nous rendre compte de la réalité. Et c'est parce qu'on était en contact avec certaines sources qui nous disent non, voilà, c'est comme ça actuellement. Et au fur et à mesure, on relayait les informations. Et on a compris, et TikTok, et Facebook, que des activistes étaient déjà mis en alerte pour ce job-là. D'autres, peut-être, n'étaient pas en alerte, mais quand ils se sont réveillés et ils ont appris qu'il y a coup d'État, c'est fini. Pour eux, c'est déjà gagné d'avance. Et leur communication, c'est que le président Patrice Talon est déjà renversé et le peuple devait descendre dans les rues. Et il y a d'autres même qui ont publié qu'aucun ministre ne doit sortir du territoire, que les frontières doivent être fermées. Quelques minutes après, ils ont retiré les publications. Ils sont nombreux. On ne va citer aucun nom pour oublier d'autres. Parce que nous avons des captures. Nous avons assez de captures de vos écrits. Où d'autres disent, ah, le nouvel homme fort de notre pays, c'est telle personne. D'autres disent, ah, Patrice Talon renversé. D'autres disent, les ministres seront arrêtés un à un. Où en sommes-nous? Ne soyez pas trop pressés par l'information. Même si vous détestez Patrice Talon, pour des informations sensibles du genre, vous devez faire attention. Vous devez faire attention et vous contrôler. On a constaté que la majorité de ceux-là, de ces activistes de mauvaise foi-là, sont à l'extérieur. Mais ceux qui sont dans le pays, qu'allez-vous faire actuellement? Il fallait attendre. Il fallait bien sûr attendre pour voir les débouchés en tout cas, de ce coup de théâtre organisé par les enseignants ayant à sa tête le colonel Tigri. Ne vous inquiétez pas. Vous serez chopés un à un. Vous serez chopés un à un. On a déjà commencé par constater que certains ont commencé par renverser la communication. Genre, soit mon compte a été piraté, ou bien soit je ne communiquais pas dans ce sens, c'était dans un autre sens. Que c'est nous n'a pas compris. C'est parce que votre souhait là n'est plus une réalité et vous voyez maintenant que votre communication n'était plus dans ce sens, ou bien votre contrat a été piraté. Et il y a d'autres qui ont supprimé. Il y a une journaliste bien connue que vous connaissez très bien, qui a même demandé au colonel, comment on appelle, Tevoidre, lui qui avait l'habitude de filer les informations de coup d'État, il est où actuellement? Donc il n'a pas pu filer cette information et que le président Talon serait renversé. Vous serez chopé un à un. On ne sait pas en quoi, genre, le malheur du pays fait votre bonheur. Ou bien vous avez déjà constaté que dans les pays où les militaires sont au pouvoir, genre, la population vit sa vie aisément. Il y a du travail, il n'y a pas de chômage, il y a l'emploi, il y a tout. Non, la solution pour une crise politique n'est pas dans la main, ou bien ne se retrouve pas dans la main des militaires. Il y a certains qui pensent que non, quand il sera arrêté maintenant, oui, ou bien quand il sera renversé maintenant, on aura la paix. Ou bien... Non, oubliez ça. Allez comparer les pays dans lesquels les militaires sont au pouvoir. Et on va vous dire un truc, quand les militaires prennent le pouvoir, ils ne laissent pas. Moi, je vais laisser même les pays de l'AES. On prend par exemple le Gabon. Quand le militaire a pris le pouvoir, il a réorganisé les élections, il est revenu au pouvoir. On va en Guinée. M. Doumbouya. Il a réorganisé les élections, si je ne me trompe pas, et il est encore élu. Quand on va au Tchad, M. Idriss Déby, je ne sais pas si lui a organisé les élections, mais il est toujours au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Donc la solution là, pour gérer une crise politique, ce n'est pas les militaires qui viendront régler ça. Un militaire, un vrai militaire, c'est que lui là, il a prêté serment pour défendre le pays, la sécurité, et non pour être président. La gestion du pays là, c'est dans la main des civils. Un militaire ou bien un policier, c'est que sa mission, c'est pour la sécurité, soit à l'intérieur, soit au niveau des frontières. C'est ça, c'est fini. Pour gérer un pays, c'est les civils.
Un vrai militaire qui a prêté serment sait très bien qu'il n'a aucun rôle à jouer au palais si ce n'est pas assurer la sécurité du président. C'est fini. Ils vont venir diriger le pays. Tous ceux qui ont écrit pour dire oui, oui, tous ceux qui se réunissaient. Les gars, en fin de son mandat, il ne veut plus revenir. Vous le savez très bien, parce que nous connaissons très bien le calendrier des élections. Et il n'a pas postulé pour revenir être candidat. Pourquoi il voulait renverser? Et vous voulez que le peuple en dise à ça? La même preuve, quand ils ont fait les scénarios là, qui sont sortis pour pouvoir dire oui, on soutient. Oh, par contre, dans d'autres pays, quand il y a souvent ces genre de choses là, la population sort. C'est parce qu'ici, on n'a pas de problème, on n'a pas de problème pour mériter ça. Notre pays, on vit bien, on est fiers de notre président. Et nous, c'est parce qu'on était confiants. On savait réellement que notre armée est l'armée la plus disciplinée, l'armée républicaine, l'armée patriote. C'est pourquoi, hier, quand vous allez constater, surtout sur notre page Facebook, même TikTok là, n'en parlons pas. Surtout Facebook, on relayait au fur et à mesure les informations où c'est que tout ce que écrivait ou bien relayait les éléments de l'AS, nous on était là pour démentir, pour dire telle chose et telle chose. C'est parce que nous on était convaincus. On savait que, en fait, les militaires, les vrais militaires qui sont là, n'ont rien à reprocher à Patrice Talon. Le peuple ne reproche rien à Patrice Talon actuellement parce qu'il est en fait de son mandat. C'est pourquoi hier, malgré que l'information était en double, nous on a pris notre moto. On était à 3 avec un ami et on a parcouru toute la ville de Cotonou. Le jour là même, le jour du coup de tard, c'est-à-dire le dimanche là, on a parcouru toute la ville aux environs de 13h, aux environs de midi 13h. On a parcouru les endroits, on était allé à Kadjeou, on est allé dans la Haï Viva, la place de l'Amazon, on voulait aller là-bas, on voulait aller au niveau du palais des congrès, ils ont dit nous retourner, on voulait prendre pas, comment dire, le camp des eaux, on est allé même devant le CNHU, on a vu des militaires avec les cargos et tout. On était en live. C'est parce que nous on savait que rien ne va se passer. Parce que le président Patrice Talon n'a pas encore péché contre les Béninois. Il a été installé par les 4 éléments divinatoires. Le président Patrice Talon a été élu dans un pays où le vaudou est le socle du pouvoir. Seul le vaudou a l'habilité de te donner le pouvoir ou de te prendre encore le pouvoir. Parce que le Bénin est un pays du vaudou. Et dans le serment, vous allez constater, devant Dieu et les membres de nos ancêtres, il fallait forcément compléter les membres de nos ancêtres là. Vous lui reprochez quoi? Voilà. Dans quel pays vous avez vu, les militaires ont fait coup d'état jusqu'à ce qu'ils ont pu, voilà, comment dire, encadrer la télévision nationale et communiquer à la faveur. Et après, ils ont été renversés. Comme ça, aussi facilement. Ça n'a duré que quelques heures. Ça veut dire que le Bénin va continuer par étonner le monde. Nous avons dépassé l'étape des coups d'état. L'histoire des coups d'état, c'est conjugué depuis dans le passé. Et donc, pour prendre le pouvoir au Bénin aujourd'hui, il faut aller forcément aux urnes. Allez forcément aux urnes pour prendre le pouvoir. Seules les urnes vont décider. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre le prochain contenu. C'était le jumeau international. Alexis et Alessandro Moyo. Combattant un jour, patriote pour toujours.